Vous allez bien? Bon, écoutez, moi ça va. Je vais ouvrir les volets, je vais pas ouvrir les fenêtres. Donc voilà, je montre à ceux une fois qui ont critiqué mes volets qui étaient pétés. C'est vrai que la lanière était pétée. Et ben maintenant ils ont des manivelles. Du coup, les manivelles ça ouvre bien. C'est très cool, c'est très classe. Je sais, je me suis beaucoup plaint de mes travaux. Beaucoup. Mais finalement, c'est spectaculaire. Là, tu te lèves le matin, j'ai 22 degrés dans l'appart. L'année dernière, à la même époque, j'avais 17. Donc, et un fait complètement, je sais pas, bizarre, j'ai beaucoup plus de chauffage qu'avant. Peut-être le fait que le froid passe moins, je sais pas trop. Écoutez, je viens de faire une machine. J'en ai profité pour faire du random, tu sais, les serviettes, je lave tout d'un coup en fait. Les serviettes, les peignoirs, là les enfants sont chez leur père, comme ça quand ils vont rentrer vendredi, bon, leurs affaires seront sèches. Je vais faire un coup de séchage tout à l'heure. Café d'abord, je vais ranger ma bouilloire. Écoutez, on va passer à une petite journée ensemble, ça va être très sympathique, très simple aussi. Hein. On va pas faire de choses spectaculaires. Je me suis préparée. J'ai fait mes soins cheveux. Je l'ai fait normalement le dimanche, mais hier j'ai complètement zappé. J'étais naze hier. Hier c'est simple, j'ai regardé la Formule 1. J'ai regardé la fin, je me suis mise sur le canapé, j'ai fermé mes yeux, je me suis réveillée 3 heures plus tard, mais dans un mood du style putain je suis ouf. J'en avais besoin. J'étais fatiguée. Allez, c'est parti. Petit café. Alors, j'ai plus de café noisette. Donc, on ira en chercher chez Inter après. J'ai une petite liste. Il me faut quoi? Il me faut du café noisette. Il me faut... Ouais, j'ai mis du thé, mais j'en ai encore plein, donc peut-être pas. Il faut des épinards. Des épinards frais. Des myrtilles, du skyr et des donuts. J'ai de la vaisselle à faire. Quand je suis toute seule, j'essaye d'en avoir... J'essaye d'en avoir un petit peu pour faire... je fais pas la vaisselle tout le temps. Sinon vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, donc qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire aujourd'hui? Intermarché, et puis après je vais travailler, parce que j'ai des commandes en retard sur Eora, et j'ai de la création de contenu à faire. Et puis j'ai posté mon CV dans des boîtes de com, de community manager, donc il faut que je voie si ça a bien été envoyé, parce que j'ai fait des départs programmés de ma boîte mail. Donc de temps en temps je fais ça, je fais de la création de contenu pour les autres. Il y en a un, une fois il m'a mis un commentaire sous mes vidéos: tu n'es pas créatrice de contenu, tu partages ta vie. Les vidéos que je te fais, je les crée, je les monte, tu vois. Pour toi, si... Alors c'est fatalement le genre de personne qui va dire que le mec qui se filme en train de jouer au jeu sur internet, c'est un créateur de contenu. Pourquoi vous cassez la tête à mettre des genres de com sur ma chaîne? De toute façon, je lis même pas vos coms en entier. Je lis à peine les premiers mots, je bloque, j'efface, dégage. Donc, je comprends pas, moi, ces gens, mais c'est dingue en ce moment, le flot de méchanceté qu'il peut y avoir pour tout et pour rien sur Internet. C'est flippant quand même, hein. Mais vraiment flippant. Moi qui passe... Moi qui passe beaucoup de temps sur Internet, ça me fait peur, hein. C'est très... Et bon, et en même temps, c'est tellement facile maintenant. C'est tellement facile de dire à quelqu'un que tu connais pas, que tu l'aimes pas, que tu sais pas pourquoi tu l'aimes pas, mais tu l'aimes pas. Parfois, c'est juste parce qu'elle a fait une faute d'orthographe dans parce qu'on va pas se mentir, c'est beaucoup les filles. Hein. Parce qu'elle a fait une faute d'orthographe dans la légende de sa publie, t'as un flot de haine. Mais vous savez, ces gens-là, ils vivent leur vie, hein, ils n'ont rien à faire de vous. Hein. Tu sais, c'est comme la fille, c'est comme Léna Mafouf, là. J'aime bien, je la suis, je trouve que c'est super sympa ce qu'elle fait. En plus, elle a cheminé dans son process de youtubeuse, maintenant elle anime des podcasts, elle reçoit des stars. Enfin, cette nana-là, elle n'en a rien à foutre de vous. Hein. Elle gagne des milliers d'euros, elle a sa vie.
Elle a son job, sa piole, son mec, ses fringues, elle est invitée à plein d'events. Je veux dire, vous, elle s'en tape, hein. Complètement. Vous, derrière votre clavier, elle s'en fout complètement. Bande de jaloux. Boîte à mots, on va le faire, hein, parce qu'à ce rythme-là, je te dis que 2024 sera fini, que j'aurai pas fini mes mots de 2023. Ah, je t'installe là, tranquille. Il y a un super soleil aujourd'hui. Truc de fou. Ah là 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 là. Pourquoi t'es de travers? Ça devrait aller. Petit déj tout simple. Mais justement, c'est ce qui me convient. J'ai eu beaucoup de soucis dernièrement d'estomac. Comme tu le sais, j'ai des problèmes d'estomac. Dans la famille en ce moment, faut que je te raconte un truc au fait. J'ai mon père qui a été opéré. Alors tu me diras, ah enfin, pour son calcul rénal, au dernier scanner, son calcul rénal faisait 14 mg, enfin un truc énorme qui n'arrête pas d'évoluer en fait. Et donc ils lui font son opération. Enfin, moi j'ai été avertie à la dernière minute, hein, évidemment. Enfin, bref, c'est une autre histoire. Donc on me dit le lundi qu'il est opéré le mercredi, génial. J'ai quelqu'un de ma famille qui gérait ça, donc je suis très bien, moi ça m'allait. Et en fait, le soir, donc j'appelle pour avoir des nouvelles, hein, parce que il faut savoir que si t'appelles pas, t'as pas de nouvelles. Et du coup, on me dit, bah non, le calcul, en fait, s'est cassé en plein milieu de l'opération, il s'est brisé en deux. L'urologue a réussi à en extraire une moitié, et il reste une moitié qu'il n'a pas pu extraire. Ce qui fait qu'il est obligé de passer par une deuxième opération, pour enfin être débarrassé de son calcul, qui traîne depuis le mois de novembre. Donc, écoute, voilà, donc moi je suis préposée au transport de la prochaine fois. Voilà, moi je sers de taxi en fait. Donc c'est très bien, voilà. Et en fait, ils ont de la chance parce qu'en fait, il se fait opérer le 9. Et moi le 10, je pars à Lille avec les garçons. Voilà. Donc ça aurait été le 10, bah, c'était niette, puisque j'ai déjà pris mes billets de train. On va se faire une petite journée de chill à Lille. Ça fait longtemps que les garçons n'y sont pas allés, ça doit faire au moins 3-4 ans. Et j'avais dit que je les emmènerais passer une journée tranquille là-bas, pour découvrir un peu la ville et passer un peu de temps ensemble, tu vois, créer du souvenir. Donc, et ce à quoi on m'a répondu, putain, tu passes ta vie à voyager. Comme un reproche. Comme un reproche. Ça m'a fait rire. Enfin bref, j'ai décidé moi l'hypno, alors l'hypno, on m'a posé des questions sur mon hypno, c'est un hypnothérapeute, donc c'est un thérapeute qui utilise l'hypnose, mais pas que, pour aider les gens à aller mieux. Par exemple, si tu as très envie d'arrêter de fumer, l'hypnothérapie, l'hypnose peut t'aider à arrêter, si tu as envie de maigrir, si tu as envie de... Voilà. Moi, dans mon cas, c'est pour mes blocages, parce que j'ai des blocages à l'intérieur, qui font que je devrais faire plus de choses que ce que je ne fais. Mais il y a des moments, je suis paralysée par la peur, j'ai des crises d'angoisse, j'ai tout ça. Donc lui, à travers l'hypnose, des exercices qu'il me fait faire, on discute énormément. Il faut savoir qu'une séance chez lui, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Tarif 70 balles, mais putain, ça allait vaut largement, quoi. Le truc de fou, l'autre, pour une demi-heure, il me prenait 40 balles. Quand j'allais voir l'autre, le psy, hein, qui ne me servait à rien d'ailleurs. Et voilà, c'est quelque chose, et c'est un hypno que c'est Marthe qui me l'a recommandé, puisqu'elle le voit depuis longtemps. Franchement, dès la première séance, tu as des résultats. Dès la première séance, tu as des résultats. Et donc, j'avais parlé à l'hypno de cette faculté qu'avaient les gens autour de moi de se servir de moi, et pour eux, c'était normal. Et il m'a dit, mais écoutez, et il a raison, faites ce que vous avez à faire, sans vous prendre la tête. Tout simplement. Il faut que vous fassiez le taxi, faites le taxi. Il faut que vous fassiez une course, faites une course. Tu vois. Et je pense qu'il a raison dans ce sens où voilà, tu as certaines personnes avec qui il ne faut plus dealer en fait. Il faut plus faire de... Voilà, il faut plus te prendre la tête, il faut plus te casser la tronche, voilà, c'est comme ça. Et en fait, avec mes parents, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais être une bonne fille, en fait. Je vais faire ce qu'il faut pour que leurs dernières années de vie, il faut savoir qu'ils sont 80 ans, soient les plus agréables possibles pour eux. Et en fait, au fond de moi, j'ai une rebelle, j'ai une gamine rebelle, c'est celle que j'étais quand j'avais 15 ans, qui remettait toujours tout en question, qui passait son temps à faire la guerre au monde entier, qui est toujours là. Et il y a des moments, quand j'ai des décisions à prendre,
Elle est là et elle me prend la tête, en fait. Très clairement. Je te parlais de la petite voix critique, c'est elle. Mais maintenant, j'ai décidé de passer outre. Voilà, tu m'as pas prévenu pour eux, c'est pas grave. Le 9, il faut que je t'emmène. Bah, je t'emmène, j'ai rien de prévu, tu vois. Mais si tu as quelque chose de prévu, non. Tu vois. Et tu voyages toujours. Écoute, ce à quoi j'ai répondu oui, j'ai énormément de chance. Je suis très reconnaissante de pouvoir voyager toujours, un peu exagéré non plus. J'ai été à Lille la dernière fois, c'est le seul voyage par exemple que j'ai fait. L'année dernière, on a été à Paris. L'année d'avant, j'ai été à Ibiza, tu vois. Ce à quoi j'ai répondu, donc oui, je suis très reconnaissante d'avoir le droit et la liberté de voyager, de faire ce que je veux. Voilà. C'est tout. C'est mon choix. C'est à quoi j'ai répondu ça. Et je ne me prends plus la tête. Et ça va beaucoup. Je me prends plus la tête. C'est comme les gens que tu as au téléphone et en fait, c'est sous couvert de te demander quelque chose. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Et puis alors moi, j'ai cette fâcheuse tendance à dire oui, et toi, comment tu vas? Puis après, tu as la personne qui te déballe, ouais, j'ai ça, il m'arrive ça. Et puis tu sais, ce jour-là, j'ai un truc à faire, mais j'ai personne pour m'amener, j'ai personne pour me chercher, j'ai personne pour garder mes gosses. Moi, je suis trop gentille. Qu'est-ce que je vais faire, à ton avis? Je vais te proposer mon aide. Alors que de base, c'est des bazars. Ça s'appelle de la manipulation, tu vois. J'ai des gens autour de moi qui sont comme ça. Ça me fait doucement marrer. Bon, après, voilà, je suis gentille. Je fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Et après, je me prends plus la tête. J'ai déjà 6 minutes de vidéo. On y va. Parce qu'après, ça va faire encore un vlog super long. C'est pas grave, je reprends deux pour la suite demain. Oh, je me suis réconciliée. Avec moi-même, probablement. Ça, c'est peut-être un mot que j'ai mis après une séance d'hypno. Où on a été chercher la petite fille à l'intérieur qui était perdue, qui était triste, qui était un peu abandonnée, qui a été responsabilisée trop vite, qui a grandi trop vite, qui a appris trop de choses. Et tu vois, je me suis dissociée de cette gamine-là, je me suis oubliée. Et du coup, ça a dû être après ma première séance d'hypno, ouais. On a été chercher cette petite fille où je l'ai remontée de la prison où elle était et je l'ai remise à sa place. On discute beaucoup, elle et moi. On a décidé de faire la paix avec notre passé, puisque de toute façon, les choses de notre passé restent là où elles sont, en fait, très simplement. Et qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre, qu'on sait ce qui nous est arrivé. On en a très peu de souvenirs, mais on le sait. Tu vois, je pense que c'est le principal. Et finalement, ça me convient. Ça me convient comme c'est. Tu vois. Maintenant, moi, le but du jeu, c'est de passer cette deuxième moitié de ma vie apaisée avec moi-même, apaisée avec, comme je te l'ai dit, avec mon entourage, à faire ce qu'il faut et à plus me prendre la tête. J'ai plus envie d'être en guerre avec qui que ce soit. Tu vois. Donc, la guerre, parfois, c'est moi avec moi à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, j'essaye d'apaiser. Méditer, les gars, ça fait du bien. Méditez, faites de la relaxation, faites du yoga. Moi, j'en fais pas assez. Il faudrait que j'arrive à me tenir à une routine, même ne serait-ce que méditer 5 minutes. Tu fermes tes yeux, oui, évidemment, tu as plein de trucs qui vont te traverser l'esprit, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, ça va faire silence dans ta tête. Ouais, je me suis réconciliée. Donc je pense que ça doit être probablement avec moi, parce que sinon j'aurais mis je me suis réconciliée avec. Donc je pense que ouais, c'est avec moi-même. Lucie, quand elle est venue manger la dernière fois, elle m'a dit un truc. Elle rentre dans l'appart, elle me dit alors tes nouvelles fenêtres? Je dis elles sont super magnifiques. Hein. Et elle me dit oh là là, qu'est-ce que t'es maniaque. Mais pas dans le sens péjoratif. Qu'est-ce que t'es maniaque dans le sens. Elle s'est rattrapée tout de suite et elle me dit j'ai pas voulu le dire mal, j'ai voulu juste dire que t'étais maniaque dans le sens où quand on vient chez toi, tout est toujours propre, bien rangé. Bah ouais. Si c'est ça, si la maniaquerie c'est ça, alors je suis maniaque et je suis contente de l'être. Moi, j'aime mon espace de vie, il est bien rangé. Elle me dit chez moi c'est un bazar. Bah oui, je le sais que chez toi c'est un bazar. Mais c'est ton mode de fonctionnement à toi. Si tu t'y retrouves comme ça, tant mieux. Moi j'aime bien quand tout est rangé. J'aime bien un peu de déco. Bon, fatalement les gosses quand ils sont là la semaine, elle est venue quand ils étaient déjà retournés chez leur père. Donc, mais quand ils sont là la semaine, bah il y a des jouets partout. Les traîner son linge sale partout dans la chambre. Il y a leur console de jeux qui traînent, leurs jeux vidéo. Tu vois, ça vit. Quand ils sont pas là, c'est un peu plus endormi. Mais quand ils sont là, ça vit, c'est génial, moi j'adore. Donc voilà, écoute, petit mot du jour, un de plus. Je vais déj, on se retrouve tout à l'heure.
Et big up à toutes les personnes qui ont du mal à partir avec leurs parents et qui n'ont pas le choix, parce que c'est leurs parents et qui n'en ont pas d'autres. Mais c'est très compliqué, vraiment. Mais ça va, parce que plus je vieillis et plus je suis en paix avec ça, et plus je me rends compte qu'en fait, eux ne changeront jamais, puisqu'ils sont comme ça, ils ont toujours été comme ça. Et moi, je ne m'adapte pas, je change de vision des choses, en fait. J'adapte ma vision aux problématiques qu'ils ont. Ça ne veut pas dire que j'accepte, ça ne veut pas dire que je suis résignée, ça ne veut pas dire que je deviens celle qui doit tout faire. Ça veut juste dire que je prends soin de ma tranquillité d'esprit avant tout. Ah, l'éléphant, il est bleu? D'accord, il est bleu. Il n'y a pas de problème. Je suis complètement de ton avis, tu vois, c'est ça. La tranquillité d'esprit pour moi maintenant, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, ça veut juste dire que je laisse couler et je lâche prise. Il y a un peu de soleil, mais il y a du vent, il fait frais. Pour ça, toujours se méfier ici. Même quand tu as du soleil, tu sors avec ton cache-nez. C'est calme. J'adore quand c'est calme comme ça. Moi, j'ai fait tout le ménage de l'appart. J'aime bien faire ça le lundi matin, comme ça t'es tranquille pour ta semaine. Et puis, là, j'ai laissé tout... Là, l'avantage de ces fenêtres-là, c'est que tu peux fermer les volets et laisser les demi-fenêtres en haut ouvertes, en fait, pour que ça sèche. Et puis là, je vais à Inter. Je vais à Inter et je vais à Pick-up récupérer un colis. C'est un jogging que j'avais commandé pour Silou. Et puis après, je rentre tranquille, je me fais à manger. Et puis, après, on bosse un peu cet après-midi. Il y en a partout des fenêtres, regarde, je te mens pas. Tu vois? Là, ils sont à moitié dans ces bâtiments-là. Et là, ils ont installé des fenêtres là-bas au bout, il y en a partout. Partout. Écoute, bon, c'est fait, je suis tranquille. Je sais pas si je vais chercher mon colis avant ou si je vais faire mes courses avant. Moi, je pense que je vais aller faire mes courses avant. J'ai pas grand chose à prendre. Ma liste, elle est où? Elle est là. Qu'est-ce que la bouffe coûte cher? Elle est là. Non, elle est pas là. Si, elle est là. Qu'est-ce que la bouffe coûte cher? Le moindre truc que t'achètes coûte cher. Et la dernière fois, en sortant de la piscine avec Silou, je suis tombée sur un Aldi dans la ville où il y a la piscine à Moreuil. Franchement, j'étais stupéfaite par la propreté, les fruits, enfin rien à voir avec celui que j'ai pas loin de chez moi qui est assez crade et où les rayons fruits et légumes est pourri. Là, franchement, j'ai été stupéfaite. Et on y est rentré vite fait faire quelques courses et j'avais oublié qu'ils avaient des produits que je ne trouvais que là-bas et qui étaient des produits de très très bonne qualité. Donc j'y passerai peut-être mercredi avec le petit en sortant de la piscine du coup. Ouais, non, moi ici, mon Aldi à moi ici, les bouteilles. Sur le retour, j'ai été chercher mon colis. J'ai fait mes courses, beaucoup plus que ce qui était prévu. Ils ont un petit stand de fourniture de conneries pour la maison, tu vois, style rasoir anti-bouloche, goupillon pour nettoyer les gourdes. C'est des trucs qu'on trouve pas fatalement ailleurs. Et du coup, résultat, j'en ai eu pour plus que prévu. En plus, je me suis fait une frayeur à la caisse. Attends, elle est bien là-dedans ou pas? Je croyais que j'avais paumé ma carte bleue. Nous voilà bien, si j'avais paumé ma carte bleue. Je rentre. Je te fais peut-être te faire un petit retour de course du style j'ai acheté n'importe quoi. Et puis j'ai pris de quoi manger pour ce midi. Un sacré bon quand même. Moi j'adore quand il y a soleil, j'adore étendre mon linge dehors. Même si ça fait clochard, j'en ai rien à faire. Il y en a une, elle m'avait mis ça en commentaire. Elle me dit, oh, on voit ton linge dehors qui dépasse, ça fait clochard. Ouais. Mais il faut savoir que le accrochage de linge dehors, c'est un truc typiquement portugais, hein. C'est dans les cultures. C'est dans ma culture. Moi, j'ai toujours vu ma mère accrocher son linge dehors.
en appart, en caravane, en ce que tu veux. J'accrocherai tout le temps mon linge dehors dès qu'il fait beau. J'économiserai du sèche-linge à donf. J'éviterai la puanteur de moisissure dans mon appart. J'accrocherai mon linge dehors. Quoi qu'il arrive.